Alors, on va commencer cette conférence tant attendue par le public, une conférence l'après-midi pour changer avec Israël Galvan, Akram Khan, qui viennent donc présenter leur pièce Torobaka à Montpellier Danse. Alors à la fois c'est une rencontre qui est étrange, à la fois qui a tout d'une évidence, vous vous rendrez compte en voyant la pièce. Je présente en deux mots les deux danseurs. Il faut peut-être que je parle un peu moins vite, j'oublie qu'il y a le temps des traductions. Non, bon. Voilà, donc en fait, pourquoi une rencontre à la fois improbable et évidente, puisque Akram Khan, donc je résume, il est né à Londres, d'une famille originaire du Bangladesh, qu'il a commencé par le théâtre, avant de se lancer à corps perdu, peut-on dire, dans la danse. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un des chefs de file de la danse contemporaine en Europe. Et donc Israël Galvan, que nous avons pu voir à Montpellier l'an dernier, dans un solo dans cette même cour, tout en silence, époustouflant, qui lui vient du flamenco. Il est né dans le flamenco, comme il l'aime dire. Il a suivi son père enfant. Il aime aussi raconter que sa mère dansait encore à Séville quand elle était enceinte de lui à 7 mois. Voilà, donc une présentation succincte pour expliquer que vraiment, il vient du flamenco et qu'il l'a, comme tout le monde l'écrit, révolutionné, en tout cas en l'appréhendant d'une manière tout à fait singulière et en jouant avec cette tradition complètement réactualisée qui lui est complètement personnelle. Donc cette rencontre de deux danseurs, je suis un peu impressionnée quand même, heureusement d'ailleurs, au milieu de vous deux. Donc cette pièce, en fait, je vais poser des questions très courtes parce que je pense que le public a plutôt envie de vous entendre, vous, évidemment. Donc en fait, je discutais avec Akram et Israël à l'instant et donc ils reprécisaient le fait qu'ils ont vraiment dansé ensemble, fait des répétitions ensemble. Ils se sont retrouvés en Espagne, à Londres, à Séville, à Barcelone, à Grenoble, où Akram répétait et créait Dèche. Et voilà. Et donc, ils se sont souvent rencontrés sans aucune idée de spectacle, au départ. Donc, Akram, je vous laisse parler le premier. Donc, comment est venue cette envie de danser ensemble, sans aucun projet autre que deux danseurs se retrouvant sur un plateau avec déjà toute de longues années de danse où vous avez déjà conduit vos propres recherches? Actually, the idea is not from Israel and myself. It's been programmed in a little bit suspiciously by a producer in Mercat de la Flor. And he kind of, this producer is a friend of Israel and myself, and he whispered into my ear that you must really meet this flamenco artist. And I think he also whispered into Israel's ear that you must meet me. And yeah. Alors en fait, il faut savoir que l'idée n'est pas vraiment née d'Israël et de moi-même. C'est venu quand on était à Marat de la Flore d'un producteur, un ami direct à Akram, qui a chuchoté dans l'oreille d'Akram que ce serait bien qu'il rencontre un artiste flamenco. Il a fait exactement la même chose avec Israël. And you know, it was not forced, but it was. He just said it could be interesting to have a dialogue. So that was the reason why we were curious. But at the same time, I was a little bit nervous with the idea of flamenco and Kathak because they share a history together, and my master has done a version of it before, and many Kathak dancers have danced with flamenco dancers, and I didn't like it, so. Alors, ce n'était pas forcé tout ça, c'était plutôt une proposition d'un dialogue entre les deux. Donc, pour
pourquoi pas, hein, mais avec un petit peu d'inquiétude du côté d'Akram, tout simplement parce que son maître avait déjà tenté le mélange du katak et de la flamenco et il n'a pas trop apprécié, en fait. Donc, il était un petit peu inquiet de ce que ça pourrait donner. And then I saw Israel dance, and it was interesting because I was watching flamenco, but it was not flamenco. It was both together. It was a reimagination. It was a reinterpretation. The roots were there, but it was not something I had seen before, and this was an extraordinary experience for me. And I thought, yes, it would be really. That's when I got hooked, and I thought, yeah, it would be really wonderful to have a dialogue with Israel and share something together. Alors en fait, ensuite, j'ai vu Israël en train de danser. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a ébloui. J'ai vu du flamenco, mais qui n'était pas vraiment la flamenco dont on avait l'habitude. Et j'ai vu les racines du flamenco, mais c'était réinventé, revisité à sa manière. Et là, j'ai dit, cette réinterprétation de cette tradition de danse, je me suis dit, ça serait formidable de créer un dialogue entre nous deux, entre nos deux formes. The reinvention or reimagining of flamenco was not just conceptual, because a lot of artists reinvent with a conceptual idea, with an idea, a theme, but yet the movement, the body still is the same somehow. But with him, it was the body. It was not just it was not alone the idea. It was his body that was reinventing it, and this for me was very powerful. Alors en fait, pour moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment que cette réinterprétation du flamenco n'était pas seulement conceptuelle. On a des danseurs ou des chorégraphes qui revisitent d'une certaine manière certaines formes de danse, mais là, on allait bien au-delà. Parce que très souvent, le corps reste quand même pareil. Ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Et là, on avait un corps qui changeait, qui était différent. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai apprécié. Et vous, Israël Galvan, alors qu'est-ce que vous avez vu en voyant danser Akram Khan ? Les premières rencontres en studio. Bueno, yo primero lo vi en vídeo. Una amiga mía dice, mira, quiero que... Y cuando lo vi, yo lo que se me vino que parecía un bailador. Je l'ai vu, c'est une amie qui m'a conseillé de voir une vidéo, donc ma première rencontre a été par vidéo. Et la première chose que je l'ai vu en dansant Akram, c'était un bailador, hein, un danseur de flamenco. O sea, cuando baila India, que es el baile de la India, ¿no? Pero luego vino que son como dos bailarines, ¿no? Que es cuando baila su danza, ¿no? Y es cuando baila también danza de la otra, ¿no? Y bueno, vi pues como un aire nuevo, un movimiento nuevo. Oui, alors il y a deux danseurs en Akram. Il y a le danseur indien, hein, des danses plutôt traditionnelles, mais il y a ce que tu appelles une autre danse. Hein. Donc il a vu quelque chose de nouveau dans ce mouvement. Sí. Oui, comme danseur contemporain et comme danseur traditionnel. Y bueno, y luego cuando ya nos hablamos, ¿no? Pues hombre, yo siempre he bailado solo, ¿no? Bueno, y nunca había hecho un dúo tan largo. Donc moi j'avais toujours dansé seule, hein. On a parlé, mais j'avais jamais dansé à deux et j'avais jamais autant dansé à deux, fait un duo aussi long. Sí, sí, y me daba miedo de bailar con alguien.
J'avais peur de danser avec quelqu'un. Yo cuando era chico bailaba y cuando tenía que coger a las niñas me daba así, como ese poquito. Bon, moi, depuis que je suis petite, hein, quand il fallait prendre une fille pour danser, j'avais quelque chose, j'avais vraiment peur. J'ai toujours dansé seule. Y bueno, y ahora pues tenía que bailar con una persona que baila muy bien. Et là, il fallait danser avec quelqu'un qui dansait très très bien. Pues, y bueno, cuando digamos todo esto, ¿no? La verdad es que es como, aparte de que ser hablado un poquito más inglés, ¿no? Oui, non, mais en plus, il y a la question de la langue, hein, le fait de Little, parler en little. anglais. Little English, A little English. thank you. Pero con el ritmo es como un... O sea, yo, vamos, en el baile nuestro hay mucho ritmo, pero en el baile de ellos, la música, pues, es otro idioma. O sea, es como que se me abrió. Y aparte con el gesto, ¿no? Creo que tengo, al ver bailar con él, ¿no? Tenía que hacer los gestos más precisos y más rápidos. Donc il y a beaucoup de rythme dans le flamenco, mais davantage dans la danse katak. Donc il y a eu quelque chose du travail de me décaler par rapport à ce travail de rythme et aussi dans la précision de mouvement. Y bueno, y ya por última, ¿no? Yo no he ido a la India, ¿no? Nunca, pero él está bailando con él, con su música, ¿no? Es como haber viajado, no es una pelea, es una conversación, ¿no? Yo lo veo como un maestro más dentro de la gente, ¿no? que he bailado, ¿no? Donc je n'ai jamais été en Inde, mais le fait d'avoir rencontré Akram, c'est comme avoir été en Inde, c'est comme un voyage pour moi et je le considère comme un maître, comme les autres maîtres que j'ai eus. C'est un maître de plus, Akram. Alors vous parliez, Israël, de votre sentiment de peur, enfin un premier sentiment de peur. Akram, vous parliez à l'instant d'une envie de dialogue. Alors finalement, est-ce que comment s'est passé ce spectacle, puisque c'est un dialogue, comme vous le dites, mais à la fois, il y a de longs moments où vous dansez à deux, donc la première fois pour vous, Israël, et d'autres très longs moments, des très très beaux solos. Donc comment vous avez organisé en fait cette dramaturgie et ces moments de solo et de ces moments ensemble? For Israel and I, it was to dance together. It was very smooth. It was very organic somehow. Alors pour Israël et moi-même, le fait de danser ensemble, finalement, c'était très fluide, très presque quasi organique. The only difficulty I had is that when we were dancing together, I would suddenly stop and forget that I had to dance because I was so impressed by. I was looking at his language because I had not danced with someone who has such a different form and so powerful. Alors le seul problème pour moi, c'est que tout en dansant, d'un coup, je m'arrêtais. Je m'arrêtais simplement parce que je n'avais pas l'habitude d'être avec quelqu'un qui avait un tel langage, une telle puissance. Donc je m'arrêtais dans mes pas, en quelque sorte. I think the most challenging thing I always say about this project was to find an aesthetic. How do we want to tell the story? Because we have very different ways of expressing a narrative. And I think even in my other collaborations that I've done before, that has always been the challenge, to find the aesthetic. It's not so much that we're from two different cultures or two different languages. I mean, flamenco kind of derives somewhat historically from India. But then again, Indians, I've always been told that everything comes from India. So I don't know anyway.
Alors en fait, le grand enjeu de ce projet, finalement, c'était de trouver une forme esthétique. Comment créer, comment bâtir une forme esthétique, comment raconter une histoire, comment donner le narratif, en fait, entre nous. Et ce n'est pas simplement une question de culture, de langue, non, ça va bien au-delà. Et puis c'est vrai que pour moi, je pensais que la flamenco avait ses origines dans l'Inde, mais on dit toujours en Inde que tout a ses origines en Inde. Donc, We tried to communicate with words, but we had very different interpretations. Something got lost in translation. So I would say I'm thinking of white, and somehow he would do red. And then he would say I'm doing black, and I would do green. And I think the moment we really found something together was when we communicated through rhythm. And that was our language between each other. alors en fait, on a essayé à un moment donné de communiquer à travers des mots, mais on a tout perdu dans la traduction. Ça ne fonctionnait pas bien en fait. Quand je disais blanc, ils voyaient rouge. Quand je disais noir, ils voyaient vert. Donc ça ne marchait pas. Et en fait, on a trouvé vraiment notre terrain d'entente à travers le rythme. Et c'est le rythme qui nous a donné, c'était notre langage, notre source de communication entre nous. And so we decided to treat the show like a concert. So it's not really a narrative show, it's really a concert of 6 musicians. There are 4 musicians and 2 dancers, but we are also our tradition allows us to be musicians. Alors en fait, on a décidé en quelque sorte de traiter la pièce plutôt comme un concert avec 6 musiciens. 2 danseurs, 4 musiciens, mais comme si on était 6 musiciens. Et on a vraiment travaillé plutôt sur cette idée de concert que sur une histoire qu'on racontait, sur un narratif. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Israël, de cette fusion des 2 types de musique, puisqu'on parlait de danse avec des rythmes qui peuvent se retrouver, mais enfin des vocabulaires très différents. Et effectivement, pour qui a pu voir le spectacle, ce qui épate vraiment, c'est justement ce concert de musiques si différentes qui fusionnent et c'est magnifiquement... et là, il y a vraiment un dialogue magnifique, en fait, musical. Sí, bueno, nosotros dos bailamos, ¿no? Pero nos gusta mucho también la música, ¿no? Le damos como un valor a la música, ¿no? Oui, nous sommes des danseurs, tous les deux nous dansons, mais on donne une valeur très très importante à la musique. Nous aimons la musique. Bueno, creemos, ¿no? que nuestra raíz va por dentro, ¿no? Cuando bailamos, que no hacía falta, digamos, traer una guitarra flamenca, o sea, digamos que la idea era de buscar una música neutra, de distintas, de distintos mundos a los nuestros, y nosotros llevamos nuestra raíz dentro, no hace falta forzarlo, ¿no? Donc nous portons nos racines, nos origines en nous, donc il n'était pas question de forcer le trait et d'arriver avec une guitare flamenco sur scène. On a voulu trouver un terrain neutre, musicalement parlant, et donc c'est autour de ça, hein, et on savait d'où on venait. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin dans ce cliché du flamenco ou de la musique indienne. Sí, yo lo veo como que él me da algo, ¿no? Me da algo que es su baile, su ritmo, toda su raíz, ¿no? Y yo le doy a él la mía, ¿no? Y es como que nos hacemos un reggae, no sé cómo se dice, bueno, nos damos algo. Oui, je vois donc comme un échange. Lui, il me donne quelque chose de sa musique, de ses origines, et moi, je lui donne quelque chose. C'est quelque chose de réciproque, un vrai échange. Et cet échange, ou en tout cas
enfin, cette rencontre, cette manière de rechercher ensemble quelque chose dans cet espace-là, le temps du spectacle. Il est davantage quand vous êtes ensemble sur scène ou finalement même quand vous dansez chacun seul, ça participe de la même chose? Pourquoi tout à coup c'est plutôt un solo plutôt qu'être ensemble? Bueno, pues yo cuando hago yo hago un solo, ¿no? Que es de música de él, ¿no? Y bueno, sobre su baile, ¿no? Y bueno, para mí ha sido como un juego, ¿eh? Yo me siento en ese solo como un niño que puedo hacer lo que me da la gana, porque él con su baile, ¿no? No lo fusiona, ¿no? El katak lo hace bien, religiosamente, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Luego, por eso yo creo que son dos bailarines, ¿no? Uno que hace kata y otro que hace danza. Yo lo estoy más así, ¿no? No hago flamenco clásico, luego no soy bailarín de danza, él sí, yo no. Aunque en esta obra sí me siento bailarín y me gusta mucho, ¿no? Bueno, eso y luego Et bueno, pardon, je me suis sentie très très libre quand j'ai dansé sur la musique indienne. Parce que moi je fais quelque chose qui est plutôt de la fusion. Moi, il n'y a pas de danseurs en moi comme il y a de danseurs en Akram, hein, le danseur de Katak et les danseurs contemporains. Moi je fais déjà un flamenco qui est moderne et qui est contemporain. Donc je me suis autorisée à danser sur la musique indienne sans qu'il y ait un jugement de la part d'Akram et je l'ai pris comme un jeu, comme si j'étais un petit enfant. Y era como, no sé, yo lo he sentido como romper, me ha gustado mucho romper esa religión, no es una religión, ¿no? Pero romper esa cosa me gusta mucho, ¿no? Digamos que me ha hecho ser libre, ¿no? Je me suis sentie très libre et je me sentais casser quelque chose d'un peu orthodoxe, d'un peu comme une religion. Voilà. Et vous, par exemple, Akram, puisque vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des danseurs, enfin de danser avec d'autres, par exemple, comme avec Sidi Larbi Cherkaoui il y a quelques années, qu'on a déjà évoqué, finalement, cette rencontre avec Israël Galvan, j'aimerais bien que vous en parliez un peu davantage, dans la mesure où ce que je trouvais très surprenant, c'est qu'il n'y avait aucune imitation de l'un à l'autre. Vous parliez de créer votre propre liberté. I think what's striking in my head was when Israel came to me and said, I'm really sorry. He apologized to me. He said, I'm really sorry. But I'm going to stab you, to kill you, and also I'm going to kill the public before they kill me. So this was the beginning of our, and in all my collaborations, nobody's ever wanted, not in the beginning anyway, wanted to kill me. So. Alors en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette rencontre avec Israël, c'est que au tout début de notre relation, il s'est excusé, il a dit je suis désolé, mais je vais te poignarder, hein, je vais te tuer, c'est comme ça. Je vais aussi tuer le public. Et sincèrement, c'est la première fois qu'on me fait ça, si tôt dans la relation. So I was a little nervous because I thought maybe I should go and speak to the producer of Marcat again and say, why didn't you tell me about his condition? But actually, then Israel said it's from flamenco. It's a tradition of flamenco. It's extremely. It's like the bull and the matador, you know. And so for me, I was a little bit nervous because I was
I came more with a white flag. But it's very Indian, no? To come more holy and spiritual. So somehow this title also came about because Toro is bull and Baka is cow. It came from Israel. But I said to him, look, I'm okay with the title so long as I'm not the cow. So long as we exchange the bull cow. Because cow is holy in India and bull is very significant. It's a part of their culture. So it was interesting because it was like a monk and a warrior. And through the process, he became a monk and I became more of a warrior. So I'm always wanting to stab him now. And he wants to go to the temple, so... Alors, en fait, au début, j'avais un petit peu peur. C'était un petit peu effrayant, cette situation. Mais après, on m'a expliqué que ça fait partie de la tradition du flamenco. C'est un petit peu le lien entre le taureau et le matador, le toreador. Et en fait, j'avais presque envie de faire ressortir mon côté spirituel, porter le drapeau blanc, comme on fait en Inde. Et petit à petit, on a travaillé là-dessus et c'est comme ça qu'on est arrivé au titre de notre pièce, Taureau Baka. Parce que taureau, le taureau, donc, et Baka, la vache sacrée à l'indienne. Et c'est arrivé comme ça, mais moi j'étais d'accord, mais seulement si je n'étais pas la vache. C'était la seule condition pour moi. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, j'étais le moine. Et c'était le guerrier. Et puis petit à petit, à travers notre travail, ça s'est un petit peu renversé. Et c'était plutôt moi le guerrier et lui le moine. Il avait envie d'aller au temple et moi j'étais partie avec les armes. Et alors, en fait, finalement, Israël Galvan devenant moine sur le plateau pour faire un petit raccourci. Et finalement, c'est dans ces moments plus d'immobilité. Akram Khan disait tout à l'heure qu'au début, en tout cas, de vos répétitions et de vos échanges, il se surprenait à s'arrêter, à s'immobiliser. Est-ce que vous vous êtes rejoint aussi sur cette immobilité et cette pause, en fait, plutôt que les mouvements vibrionnants? Sí, estuvimos hablando, ¿no? De que había, bueno, la inmovilidad de Gandhi, ¿sabes, no? Se quedaba quieto. Y había no sé qué es lo que era, porque no sé qué es lo que era, pero había un hombre que en el ruedo, cuando salía el animal, ¿no? Pues se ponía como de todo de blanco, ¿no? Así se quedaba quieto, ¿no? Y el animal pues no lo veía, ¿no? Y esa inmovilidad, pues un poco de las dos, ¿no? Hay como una cosa ahí de que, bueno, de la reflexión, ¿no? De él, ¿no? Y de la quietud a lo mejor del bailador o del hombre este, ¿no? Que se quedaba quieto así de blanco, ¿no? Y un poco como diría yo, como del el miedo de que no hay que salir corriendo, ¿no? Sino que nuestra raíz un poco es de quedarse quieto, ¿no? O sea, tú me vienes, pero yo quieto. Un poco de fuerza y una mezcla de fuerza y reflexión. Alors l'immobilité du côté d'Akram vient de l'immobilité de Gandhi. Et moi, j'avais en tête cette histoire d'un homme dans une corrida qui se met au milieu de l'arène, tout habillé en blanc, et l'animal passe, le taureau passe, mais ne le voit pas, parce qu'il est tout en blanc et il est complètement immobile. Donc il y avait quelque chose de l'immobilité qui nous a questionnés de deux côtés.
Et il y avait aussi quelque chose lié à la peur de cette immobilité, mais l'idée de que face à la peur, il ne faut surtout pas partir en courant. Et donc, c'était autour d'une espèce de force tranquille qu'on a travaillé cette question de l'immobilité, de la quiétude. Alors cette quiétude, ça se voit déjà sur cette estrade. Cette quiétude, elle se traduit aussi, me semble-t-il, par l'humour en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans cette pièce. Donc effectivement, on parle d'immobilité parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui sont questionnées à ces moments précis, mais effectivement, c'est des mouvements, bon, Katak, flamenco, c'est du mouvement... c'est du mouvement extraordinaire tout le temps de la pièce et donc beaucoup d'humour aussi où vous jouez sur cet aspect des frappes, des pieds, des mains. À un moment donné, Akram attrape les chaussures d'Israël. Enfin, il y a plein de... On sent en fait une joie, quoi. Enfin, c'est jubilatoire et pour le public... Bueno, et no lo pour cuentes, vous. que si no lo saben. But more than humor, I wouldn't call it humor so much. I would call it absurdity. And we started to imagine a little bit. We used to have this conversation because we like to eat good food. So when we were in Barcelona, we would choose the restaurant where we would go, and we were always looking forward to. And then we would have our dramaturgical talks, and out of that came this this kind of dream. If we were not performing, and we were just doing the show for ourselves, I think it would go really absurd. Maybe that's where we are in our stages of our life, but then responsibly towards an audience, and suddenly, but they're coming to see Akram and Israel. We had this idea, which never transpired, but because there was so much kind of expectation and kind of like this respect for each other. So we were going to come on stage at the beginning, and I would, we would come on, and I would say, no, please, maestro, you begin. And then he would say, no, you are the bigger maestro, you begin. And I'd say, no, you are really the maestro, you begin. And this would go on for 10 minutes. And we really wanted to do this, but then I think someone said, no, it's not a good idea. But it was a bit like we were trying to imagine if David Lynch was a flamenco dancer, and if Stanley Kubrick was a Kathak dancer, what would their conversation be like? What would the exchange be like? So that's where a little bit the absurdity came. I mean, it could go a lot more absurd. We just decided not to. Veo a Kubri más flamenco. Kubri lo veo más flamenco. Je vois plutôt Kubrick au flamenco et David Lynch au Katak. Alors, en fait, plus que de l'humour, c'était plutôt de l'absurde, de l'absurdité pour nous. En fait, on était peut-être la période de notre vie qui le veut, mais on ressentait ça. Et puis, on était à Barcelone, tous les deux. On aimait bien manger. Donc, après la danse, on partait dans de bons restaurants. On mangeait, on discutait, on trouvait des sujets sur lesquels on avait envie de réfléchir. Et puis, on s'est dit, si dans la pièce, en quelque sorte, on démarre avec une approche très absurde où on se dit c'est toi qui dois démarrer, c'est toi le grand maître. Non, c'est pas moi, c'est plutôt toi. Oh non, c'est toi. Et donc on faisait cet aller-retour et on imaginait que ça pourrait durer même 10 minutes comme ça. Et après on s'est dit que ça pourrait ressembler un petit peu à David Lynch qui était danseur de flamenco et Stanley Kubrick, danseur de Kathak. Donc on imaginait tout ça, mais après on s'est dit non, quand même. On a une responsabilité vers notre public et peut-être aussi quelqu'un nous a dit qu'il ne fallait pas le faire aussi. Sí, yo diría, ¿no?, que es como hay mucha movilidad de gestos, ¿no? Pero a la misma vez que hay muchos gestos, hay mucho ritmo. Es como, o sea, es un baile, ¿no?,
que a la vez que se mueven los brazos y el cuerpo, hay aparte de ese movimiento, hay un ritmo muy fuerte, ¿no? Entonces, esa combinación entre ritmo y baile, ese aire bajo, es lo difícil, bueno, lo diferente, ¿no? Digamos que se ve una danza muy diferente, porque ahí todo es un movimiento de cuerpo, todo, pero con un ritmo digamos, muy diferente, que no se suele ver, ¿no? Esas dos clases juntas. Donc il y a une combinatoire qui est compliquée déjà au niveau des gestes, par rapport à la différence entre les deux danses, mais aussi au niveau du rythme. Et ça, c'est très très fort et ça a été compliqué à fusionner. Et voilà, donc il y a, mais c'est autour du rythme qu'on a construit la gestuelle. We had a lot of fun because there would be, we have two different upbringings, two different cultures. So it was interesting because if I say, okay, because when we were doing the duet, we had a responsibility to each other. When we're doing solo, we have less responsibility because we can change. We can change in the show. But when we were dancing together, we had to, when we were meant to be together, we have to consciously decide and say, okay, we're going to finish at this point, we're going to start at that point. But it was really interesting working. For me, I learned a lot from Israel and also the flamenco side, because it was, with my musicians, I would say, okay, we finish on one. The cycle would go around, we finish on one. So is that correct? And he would say, yes, we finish on one, but maybe tomorrow two. But we see. It's by feeling. And this is what really was very interesting, that they're very mathematical in flamenco, extremely complex, but it's not mathematically driven. It's driven by feeling and by melody. And so it was on one hand, one person being scientific, and on the other hand, the other person being extremely non-scientific, but more instinctive and emotional about choices they would make. So of course I was terrified, because I was worried that when we were dancing together, we would look completely never together. But we found a way that when we were doing solos, we could be free from structure. And when we were dancing together, we would serve the structure. Alors, on s'est beaucoup amusé parce que deux cultures, deux éducations différentes, c'était du plaisir à partager. Et ce qu'on a vraiment ressenti, c'était que pendant les moments où on dansait ensemble, on faisait le duo, on avait une vraie responsabilité. Il fallait quand même se produire à deux, faire les bonnes choses au bon moment, arrêter quand il fallait arrêter, commencer quand il fallait commencer. Et c'était une question de décision partagée. Quand on était en solo, on avait la liberté, on pouvait changer, adapter, on faisait un petit peu ce qu'on avait envie de faire sur le moment. Donc ça, c'était vraiment la base. Et puis, il faut savoir que le flamenco est extrêmement complexe, presque mathématique, mais avec Israël, on a vécu de grands moments parce que finalement, je disais donc, il faut s'arrêter sur le 1. Il disait oui, c'est ça, sur le 1. Et puis il me disait, mais demain peut-être le 2, on verra. Donc c'était toujours ce balancier entre quelque chose de très mathématique, de très presque quasi scientifique en fait, et de l'autre côté,
une approche qui était le mien, qui était plus basée sur le feeling, sur les émotions. Donc on avait vraiment les deux éléments ensemble et j'avais un petit peu peur que les moments où on était à deux, qu'on perd un peu la structure. Et quand on était seul, on avait la liberté, mais il fallait quand même avoir une certaine structure à deux. Alors, avant de passer la parole au public, qui, à mon avis, meurt d'envie de poser quelques questions, je voulais juste finir cette conversation ici et l'étendre en vous demandant finalement si vous pouviez le résumer, je ne sais pas. Enfin, vous avez donc, comme vous l'avez expliqué, cherché des choses ensemble, vous avez vraiment fait une recherche commune. Le temps des répétitions, le temps d'une pièce. Et finalement, est-ce que vous avez trouvé des choses complètement inattendues pour vous? Je pensais surtout à ça, Akram, parce que j'ai lu que vous disiez, oui, Israël Galvan, il vient du flamenco, il sait d'où il est, il sait d'où il vient, il sait d'où il est. Et pour moi, l'identité est toujours une question un petit peu plus difficile, étant entre le kathak, la danse contemporaine. Donc finalement, voilà, vous avez cherché, est-ce que vous avez trouvé certaines choses qui peuvent être dites ou pas? Identity, I think it's a challenging one. It's constantly changing. C'est plus de liberté, enfin, je ne sais pas, ce que vous avez pu trouver avec cette pièce. I definitely found a sense of more freedom, because it's funny because I think what's interesting is what do we take away from the process? That is an important question for me, and I think for me it's more about not being in classical. We have this system of being linear, of being logical. There is a certain order to things, and with Israel, his thinking is much more. It's interesting because it's not random, but it's much more extreme, and there isn't a linearity. But there is a linearity, but it's much deeper. But on the surface, it's much more broken. And if anything I took away, it's this. I'm learning about this, of how to take this kind of non-linear narrative and kind of approach it in my own work, which is then a part of me, who I am. So I'm seeing things differently. Alors en fait, c'est toujours difficile de parler de l'identité parce que l'identité évolue en permanence. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, j'ai gagné en liberté, ça c'est sûr. Et quand on parle de ce qu'on peut retenir d'une telle expérience, je dirais que en danse classique, on travaille beaucoup dans le linéaire, dans la logique. Donc il y a une linéarité qui traverse notre travail. Et avec Israël, je ne dirais pas qu'il travaillait de manière aléatoire, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt qu'il avait une manière de voir les choses qui n'était pas du tout linéaire. En tout cas, de manière sur la surface. Peut-être en profondeur, oui, mais sur la surface, non. Et je dirais que s'il y a une chose qui m'a beaucoup marquée dans cette expérience, c'était ça, c'était de quitter le côté linéaire et de gagner en liberté. Vous ajoutez quelque chose, Israël? Digo, On se me había demande, olvidado ya. J'avais déjà oublié. Bueno, yo no hablo muy bien, ¿no? Me cuesta mucho, ¿no? Trabajo, entonces, pero digamos cuando bailo hablo más, ¿no? Se debe un poco, ¿no? De que yo con la música, ¿no? También la usa como música, ¿no? Como el habla, ¿no? Y bueno, pues me dio, aparte de bailar, como con la boca como un elemento nuevo, ¿no? O sea, tenía yo mi cuerpo, pero también con la voz, ¿no?
pues vi eso, ¿no? Digo, eso es lo que he hecho nuevo, ¿no? Y luego, pues, yo creo que lo más significativo, así un poquito más y más de esto, que como dije antes, siempre he bailado solo y ahora, después de bailar con él, como que ya no quiero bailar nunca solo, ¿no? Bueno, a lo mejor cuando bailo solo, ¿no? Digo, a veces me hace falta él, ¿no? Que baile al lado, ¿no? Y bueno, creo que me ha abierto como una puerta como a bailar con gente. Bon, moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. La langue, c'est vraiment pas mon truc. Donc, mais j'ai découvert une musique, j'ai découvert un langage, j'ai découvert une liberté. Travailler avec Akram m'a ouvert quelque chose. Et maintenant, j'ai découvert la joie de danser à deux. Maintenant, quand je danse seule, il y a quelque chose qui me manque. Et ça, c'est ce que j'ai gagné dans cette rencontre. Merci à vous. Bon. Donc les deux... Bon. Akram et Israël nous ont dit vraiment beaucoup de choses, hein, mais si vous avez, on ne va pas les épuiser avant leur première, mais si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser très volontiers. Des questions complémentaires ou si les explications et cet échange suffisaient pour pouvoir appréhender ce spectacle, dont la première est samedi soir, 27. Quelques questions ou ça suffit parce qu'ils ont été tellement clairs? Bon, on va arrêter là alors. Voilà, merci. Merci.